Les messages subliminaux, des énergies inverses. C'est une forme d'hypnose, le plus souvent dans la publicité, la télévision, le cinéma et l'art en général. Et maintenant aussi dans les supermarchés. Hypermarchés, centres commerciaux, tout ça, ils te balancent des messages subliminaux par le son. Un message subliminal est conçu pour être perçu en dessous du seuil de conscience. Le message subliminal peut être un message intégré dans une chanson, inaudible pour l'esprit conscient, mais compréhensible pour l'inconscient. Il s'agit aussi d'images diffusées si brièvement durant, par exemple, 1/10 de seconde, qu'elles passent inaperçues à la conscience tout en étant perçues inconsciemment. La personne ne peut pas consciemment percevoir le message, mais le recevoir et le comprendre inconsciemment. Le pire, c'est que c'est enregistré inconsciemment, donc c'est plus profondément enfoui dans ta mémoire. À force d'ingurgiter des messages subliminaux, le peuple finit par accepter inconsciemment le message et finit par le prendre pour acquis. C'est de cette façon que l'élite façonne nos esprits pour que nous puissions accepter les choses qui les arrangent. Ça ne te rappelle rien ? L'élite ne cache plus leur affection pour le satanisme et les forces occultes et essaye de rallier à leur cause le plus de monde possible par des messages subliminaux, par des lois qui vont à l'encontre du bon sens, par un dénigrement de ceux qui pensent autrement. C'est devenu une volonté politique que d'influencer inconsciemment le peuple à la cause luciférienne. Donc autant le savoir et être conscience de la guerre qui a lieu. Car oui, c'est une guerre de contrôle pour le pouvoir. Avoir le pouvoir sur le bien, ou en l'occurrence, le pouvoir sur le mal. Dans les pubs, des clips vidéo de chansons, dans les marques, dans les campagnes électorales, dans les photos de magazines, il existe des agences de publicité spécialisées dans les messages subliminaux. Ça fonctionne tellement bien qu'ils en mettent partout, tout le temps. Encore faut-il s'en rendre compte et en avoir conscience, pour pouvoir les éviter autant que possible. Donc là, j'ai mis différents exemples décryptés, notamment dans des vidéos de YouTube. Donc là, c'est la pub pour le parfum Kenzo, la cérémonie satanique du tunnel de Saint-Gothard. Bon nombre de chanteurs ont vendu leur âme au diable pour avoir la célébrité dont certains le revendiquent dans leurs chansons. C'est le cas de Florent Pagny, entre autres. J'ai mis les vidéos. Regarde une chanson qui encourage le cannibalisme. On voit à la fin un plat fait de morceaux humains. Tout ça, c'est du luciférien. Vu sur lefigaro.fr, Céline Dion soupçonnée de satanisme avec sa ligne de vêtements pour enfants Célinounou. La chanteuse a lancé une ligne dite non genrée pour les moins de 14 ans. Un exorciste américain y voit la marque du malin et selon la presse ultra-conservatrice, certains motifs seraient aussi des symboles Illuminati. Ce qui me choque le plus dans cette vidéo, c'est le pull où c'est marqué New Order, soit une référence au nouvel ordre mondial. Il y a les vidéos. Même au Vatican, qui font des messes en l'honneur de Satan et Lucifer. Tu vois jusqu'où ça va. Donc tous les chrétiens qui ne trouvent rien à redire à ces messes sataniques sont automatiquement rattachés à ces énergies. C'est fort quand même. Et tout le monde s'en fout. Même le pape se met à faire des gestes sataniques. Mais où va-t-on? Il y a un lien, mais là c'est pas un lien de vidéo, c'est un lien de... Je te mettrai tout ça. Si je me fais l'avocat du diable, peut-être que ces noms veulent dire autre chose. Enfin, que les noms que cite le pape. Le pape dit en latin tout un tas de noms. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms? On ne sait pas. Bon, moi, je ne sais pas, je ne connais pas le latin. Peut-être que ces noms veulent dire autre chose, ne sait-on jamais. Mais en tout cas, le doute s'installe. Là, il y a 2 vidéos YouTube. J'ai entendu l'histoire d'une collègue de travail de ma mère qui avait signé un pacte avec le démon pour avoir tout ce qu'elle voulait dans sa vie. Elle écrit à la main un texte de dévotion en offrant son âme au démon et elle a signé avec son sang, sans trop y croire. Oui, mais par la suite, elle avait beaucoup de chance au jeu.
Elle avait même gagné au loto une belle somme, et en général dans sa vie, beaucoup de chance. Une promotion dans son travail aussi, si bien qu'elle était inquiète de son contrat et demandait à tous comment se défaire de son contrat. Voilà comment on connaît son histoire. Et c'est une histoire réelle. C'est ma mère qui m'a raconté ça à son travail. Qui te dit que son contrat y est pour quelque chose. Peut-être une coïncidence. Mais enfin bon, elle avait tellement les chocottes que... Pourquoi faire un contrat avec le diable? Ça n'a qu'un temps. Le temps de l'incarnation. Le diable règne sur la matière et la matière n'a qu'un temps illusoire. Pourquoi ne pas faire un pacte avec Dieu? Au moins le temps dans l'immatériel est infini. Mais le peuple, le monde est rattaché à la matière. Ils se disent, je suis vivant, mais ils ne s'imaginent pas qu'un jour ils vont crever ces cons-là. Le monde ne sera pas détruit qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. J'ai un peu dévié du sujet messages subliminaux. Il y avait quand même des choses à savoir sur les énergies inverses. Désolé, j'arrête là. Je vais tâcher de mettre toutes ces vidéos, toutes ces références dans la description.